Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Modern Spellcaster Tarot et l'Oracle des déesses. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 2 d'épée, le 2 de coupe, le 9 de coupe, les amoureux, vous êtes là les Gémeaux, le 8 de coupe et le 6 de denier. C'est joli tout ça, c'est joli. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 2 d'épée. Vous avez peut-être une décision à prendre. Peut-être une décision à prendre ou alors de vous sentir... c'est une carte qui peut parler de confusion et en même temps... non, c'est pas de la confusion. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas une grande visibilité par rapport à quelque chose. Et notamment, possiblement, par rapport à de l'amour. J'ai le 2 de coupe plus les amoureux, le 9 de coupe aussi, le 8 de coupe. Ça fait, bon, le 8 de coupe c'est autre chose, mais ça fait quand même, l'émotionnel est quand même très présent. Il est possible que ça soit sentimental. Tous les Gémeaux ne vont pas être concernés par une histoire de couple. Donc il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Pour certains, ça vous parle d'harmonie intérieure, puisque vous êtes quand même là, ça c'est la carte des Gémeaux. Donc il s'agit peut-être d'être en meilleure harmonie avec vous-même. Notamment le 9 de coupe dit que vous êtes dans l'état d'esprit, je vous le montre tout de suite d'ailleurs, pendant cette quinzaine. Vous êtes dans cet état d'esprit d'indépendance, d'autonomie émotionnelle, de vous faire plaisir à vous-même, par vous-même, pour vous-même, de vous chouchouter, de réaliser vos vœux, de vous faire plaisir. Donc ça peut très bien, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, parce que le focus c'est pas toujours ça, voilà. Donc toute cette coupe, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être le fait de prendre vraiment soin de vous. Pour d'autres, si c'est pas amoureux, ça peut aussi être la sensibilité dans un rapport, dans un partenariat, dans une amitié, dans une relation professionnelle, bon, de veiller à ce qu'il y ait de l'harmonie, du partage, du soutien. Il y a peut-être une forme d'engagement avec quelqu'un, quelqu'un qui vous tient à cœur, avec qui vous partagez des choses. Vous êtes quand même plutôt sur la même longueur d'onde. Donc, que ce soit par rapport à un couple ou aux différents exemples que je viens de citer, vous entrez dans cette quinzaine sans avoir vraiment de visibilité, mais vous avez le ressenti. Maintenant, c'est comme dans n'importe quel couple, on peut sentir qu'on a des atomes crochus, qu'on s'aime et qu'on a envie d'être ensemble. Pour autant, on ne peut pas affirmer, on ne peut pas savoir où est-ce qu'on sera dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. On peut en parler, on peut essayer de faire des projets, mais on le saura quand on y sera. C'est pas... même quand c'est pas un business plan d'entreprise, même une entreprise pour laquelle on fait un business plan, ça reste des projections sur le papier, c'est pas pour autant que la réalité va coller et suivre vraiment le business plan. Donc vous entrez avec cette notion-là d'entre-deux, de peut-être avoir à choisir quelque chose, à décider quelque chose, et puis dans une situation, vous regardez l'avenir, vous avez quand même une sensibilité assez fine pour sentir assez clairement certaines choses. Avec le mental, vous pouvez difficilement voir très loin.
Le 2 d'épée est une carte qui dit, si tu cherches dans cette situation, plus tu vas chercher des réponses avec ton mental, plus tu vas faire des nœuds et moins ça va être utile. En revanche, la réponse, tu la connais déjà au fond de ton cœur, ou tu as déjà des éléments de réponse au fond de ton cœur. Donc j'ai l'impression que vous avez quand même une vision assez claire, mais la vision du cœur. La vision du cœur est quand même assez claire sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez envie de partager. Bon. Le 2 d'épée peut parler aussi d'une troisième voie. On hésite entre deux options, mais il y a une voie intermédiaire. Regardez sur son débardeur, on a le symbole du yin et du yang. Donc il y a la possibilité peut-être de négocier, de trouver un compromis dans une affaire, dans un partenariat, dans un échange, dans quelque chose qui n'implique pas que vous, ça c'est sûr. Ce que vous voulez le 2 de coupe pendant cette quinzaine. Vous voulez, alors pour certains, vous voulez de l'amour, vous voulez du couple, vous voulez du partage. Pour d'autres, ceux qui sont célibataires, vous voulez rencontrer quelqu'un. Ceux qui ont déjà quelqu'un, vous voulez être en harmonie avec cette personne. Pour d'autres, c'est pas amoureux, je le disais, c'est vous voulez être en harmonie avec une personne en particulier, mais ça peut être amical, professionnel ou autre. Vous voulez aussi ressentir cette harmonie en vous-même. Le 2 de coupe, c'est le respect mutuel. C'est la bienveillance, la chaleur, le fait d'être sur la même longueur d'onde. On n'a pas nécessairement besoin de faire des grandes phrases pour se comprendre. On vibre de la même façon, donc du coup, il y a quelque chose qui est quand même assez fluide. Et vous avez envie de ça. Et ça tombe bien parce que en force, avec les amoureux, vous avez quand même la possibilité, regardez cette représentation avec un cœur, un cœur qui brille de mille feux, un arc-en-ciel autour, deux personnages qui sont unis, si on veut bien, voilà, qui sont unis avec un lien, qui sont liés. Donc il y a la possibilité de vous unir à quelqu'un, soit avec un partenariat, soit un couple, ou bon, il y a la possibilité de vous unir en vous-même. Et puis, en laissant de côté l'aspect émotionnel, amoureux, tout ça, la carte des amoureux est une carte qui parle de choix, d'indécision, alors, si vous êtes justement dans un entre-deux à chercher quelle décision prendre, les amoureux en force ne vous dit pas spécifiquement de prendre une décision. C'est une carte qui parle d'entre-deux et d'être dans l'entre-deux, d'avoir effectivement un choix à faire. Donc, on peut vous dire, bon, il y a un moment où il va falloir que tu te décides, mais pendant cette quinzaine, si tu restes dans cet entre-deux, ça va pas être non plus un problème. Il y a quand même un équilibre qui se cherche et qui, je pense, se trouve, puisque en résultat, vous avez le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. On va être patient avec mon focus. Voilà. Donc là, il y a quand même cette notion de donner quelque chose de nourrissant, de donner, de recevoir. On a des personnages qu'on sent détendus, qu'on sent bienveillants, heureux d'offrir, dans la gratitude de recevoir. Il y a quelque chose de fluide, d'harmonieux. Donc pour moi, c'est des rapports gagnant-gagnant, le 6 de denier. Donc pour moi, vous allez trouver dans cet entre-deux, sans avoir à vraiment trancher, je vous disais, il y a possiblement une voie du milieu. Je pense que vous allez trouver cette voie du milieu ou cet équilibre. Votre état d'esprit, je vous en ai parlé, vous êtes vraiment dans l'état d'esprit de vous faire plaisir, de penser à vous, de vous chouchouter. Il y a la notion d'exaucer des vœux. Là, on a un génie qui sort d'une coupe.
Donc vous vous sentez aussi, vous vous sentez en veine, hein. Votre force, c'est votre énergie, les amoureux, donc vous vous sentez pleinement vous-même, vous vous sentez bien aligné avec qui vous êtes. Vous êtes dans cette gratitude aussi de sentir que les choses s'alignent, s'ouvrent, il y a du plaisir, il y a du bonheur, il y a quelque chose de léger. Alors vous avez envie de le partager. Mais il y a quelque chose vraiment qui s'aligne et des portes qui s'ouvrent. C'est un chouette tirage. En challenge, le petit bémol, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une carte qui peut parler de travail intérieur, d'intériorité. Alors, est-ce que vous gagneriez à faire une petite introspection sur quelque chose et vous avez tendance à mettre ça de côté? Est-ce que, au contraire, il y a par moments peut-être trop d'introspection? Il y a quelque chose qui vous met face au monde de la nuit. Là, on a une lune, on a des ombres, le monde des ombres. Peut-être de vous retrouver nez à nez avec certaines zones d'ombre, avec des petites inquiétudes, des insécurités, des choses qui émergent de vos profondeurs et qui sont là depuis déjà un petit moment. Ça peut également être dans le rapport justement à autrui. Est-ce que pour certains vous hésitez entre deux personnes? Une fois encore, ça peut être amoureux, mais ça peut être hésiter entre deux personnes pour travailler avec vous sur tel projet, pour entreprendre tel projet. Bon, mais il est possible, là j'ai deux personnes, mais là j'en ai trois, et puis le 2 d'épée, c'est quand même cette notion il va falloir trancher quand même, va falloir se décider. Peut-être se décider entre deux personnes ou peut-être se décider entre seul ou accompagné. Le 8 de coupe, c'est une carte où on peut tourner les talons. On tourne les talons sur ces 8 coupes. 8 coupes, c'était quand même chouette, c'était agréable, c'était abondant, c'était généreux, c'était sympa. Mais bon, on en a fait le tour, on connaît ça par cœur, ça nous a fait une jolie zone de confort. Et puis maintenant, on sent qu'il y a plus, il y a mieux, on veut plus, on veut mieux, et ça vous le sentez très fort. Il y a après le 9 de coupe, et vous êtes déjà dans cet état d'esprit de 9 de coupe. Donc, est-ce que vous avez peur de rétrograder, en fait, Est-ce que vous avez peur, peut-être pour certains, que si j'ai envie, c'est entre deux, j'ai à la fois envie d'être en couple ou en partenariat, j'ai envie de partager, et en même temps, si je partage avec l'autre, j'ai peur de perdre un petit peu cette indépendance et d'être obligé de laisser derrière moi cet aspect où j'avais que moi à m'occuper en fait jusqu'à présent, et du coup c'était plus facile. Quand on est deux, ça veut dire prendre aussi en compte les désirs de l'autre, me nourrir moi mais nourrir aussi l'autre symboliquement. Et puis qu'est-ce que l'autre va me donner aussi. Enfin, il y a peut-être ce genre d'insécurité là aussi. Est-ce que c'est challengeant pour vous de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous? Est-ce que c'est ça aussi que vous hésitez à... Vous êtes en train de peser un petit peu. Je pars ou je reste. Une fois encore, on vous dit, l'entre-deux, c'est pas mal. Après, symboliquement, je suis pas dans votre vie, c'est un tirage général, donc je peux pas m'avancer plus que ça. Il y a des gens, des fois, dans les commentaires qui me demandent, qui me posent des questions précises pour leur vie, leur situation. C'est dans le cadre des guidances personnalisées que je réponds à ce genre de questions. Là, je vous donne le plus d'éléments possible, mais bon, je peux pas
je ne peux pas vraiment savoir. Pour certains, effectivement, vous êtes au bord peut-être de tourner le dos à une relation pour en entamer une autre. Ou pour retrouver votre célibat et mieux vous nourrir comme ça, et vous préférez partager des projets avec des amis, etc. Être dans l'harmonie, mais pas forcément dans le cadre amoureux. Bon, donc il y a peut-être le fait de quitter. Pour d'autres, c'est pas forcément la meilleure des solutions de tourner le dos. Parce que là, on a quand même en force, on a quand même ce qui semble être un couple. On a quand même ce cœur au-dessus, donc il y a une union de deux êtres qui s'aiment. En force, plutôt à privilégier. Donc l'idée de tourner le dos, de laisser derrière soi en challenge, bon, c'est plutôt ensemble que tout seul. C'est plutôt se rapprocher, se réunir que s'éloigner, se séparer. Maintenant, une fois encore, je ne suis pas dans votre vie. Donc il y a peut-être effectivement certaines personnes qui ont besoin de quitter et c'est challengeant pour eux et vous avez besoin de quitter pour mieux vous retrouver, vous. Vous voyez, il y a plusieurs grilles de lecture. Donc prenez comme ça résonne pour vous. En résultat, je vous le disais, de toute façon, il y a un très joli équilibre pour finir la quinzaine avec ce 6 de denier. Des rapports gagnant-gagnant, du donner, du recevoir. On est dans quelque chose de nourrissant, d'abondant, d'équilibré, de plutôt agréable avec l'environnement. Donc j'ai l'impression aussi que quelque chose se purifie, se nettoie dans la relation à l'autre, dans le donner et dans le recevoir. Tout ce vert là, le vert c'est la couleur de la nature, mais c'est la couleur de la guérison. Donc il y a quelque chose qui se nettoie dans l'harmonie et dans le partage avec l'autre. Ok, en conseil, vous avez, excellent, Abundancia, qui parle de prospérité. Là, on est dans la matière, donc ça peut être, là j'avais pas mal de coupe et de plaisir, mais tout ce plaisir et cette harmonie à l'autre peut tout à fait s'inscrire dans un contexte plus matériel, plus financier, qui implique du financier. Et si c'est pas du financier, la prospérité et l'abondance dont on vous parle, c'est aussi l'abondance de cœur, de plaisir, l'abondance, c'est pas que l'argent, c'est pas que le matériel. Alors, on vous dit, toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous, soyez ouverts pour la recevoir. Recevoir et donner, c'est le 6 de denier à équilibrer. Soyez ouverts pour la recevoir. Ne vous fermez pas, n'esquivez pas. Partagez. Ok ? Donc c'est plutôt sympa, hein, c'est plutôt sympa d'avoir ça en conseil. Et pour terminer votre tirage, toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Que demande le peuple ? Vous savez déjà, vous êtes dans votre état d'esprit là de 9 de coupe, de savoir que vos vœux sont exaucés. Bah écoutez, on vous le confirme. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.